Allô les cocos et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous savez très bien les cocos, je viens de passer les 6 dernières semaines en Australie afin d'y faire un stage. Et puis là j'ai reçu tellement de questions par rapport à mon séjour là-bas, mon stage là-bas, comment ça s'est passé puis tout ça, mon voyage. Puisque comme vous savez, j'étais toute seule là-bas et tout ça, ben là j'avais envie de dédier une vidéo complète à ces questions-là en lien avec mon stage et mon séjour en Australie. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit Q&A sur mon stage en Australie avec The Intern Group et puis sur mon voyage en soi. So, let's do this! Donc la première question c'est: c'était quoi ton stage? En quoi consistait-il? Quel genre de choses est-ce que tu faisais de tes journées? Donc ça c'est quand même drôle parce que j'ai l'impression que j'ai pas encore parlé de ça sur YouTube en vidéo ou même sur mes réseaux sociaux en général. J'ai juste quelques amis qui m'ont posé cette question-là, mais en général, personne ne cherche vraiment à savoir qu'est-ce que je faisais exactement. Donc la compagnie pour laquelle je travaillais, c'est une compagnie qui ont plusieurs sous-compagnies. Ils ont en total 5 compagnies, puis c'est toute la même équipe d'employés qui opère ces 5 compagnies. Donc j'ai pu travailler pour toutes ces compagnies-là en même temps. Donc moi je m'occupais beaucoup du marketing, des réseaux sociaux et de leur présence sur le web. Donc c'est sûr que mes tâches variaient beaucoup de jour en jour. En fait, chaque journée était différente. Puis ça c'est vraiment cool parce que dans le fond chaque journée apportait une nouvelle mission de la journée un peu. Ça j'ai bien aimé ça parce que je suis quelqu'un qui aime pas trop sticker à une routine précise tout le temps. Donc j'ai bien aimé cet aspect-là pour répondre vraiment à la question spécifiquement de qu'est-ce que je faisais. Donc pour être bien honnête, tu sais moi j'étais juste une petite stagiaire là-bas. Donc c'est sûr qu'il y a eu des journées que j'avais peut-être un petit peu plus des petits jobs un peu plates. Donc par exemple, ils pouvaient me demander d'aller changer les posters partout dans les ascenseurs du building. Fait que là, il fallait que j'enlève les posters, que j'en fasse imprimer, j'y recolle. Fait que tu sais, ça c'est un peu, c'est de la job un peu moins le fun. Mais il y avait d'autres journées qui me donnaient des tâches beaucoup plus intéressantes. Donc par exemple, une de leurs sous-compagnies, c'était un de leurs étages de leur building, c'était comme un espace avec des bureaux et tout ça, avec une grosse salle de conférence. Et ils font louer ça dans le fond pour des startups qui veulent travailler ensemble, pour des personnes qui veulent présenter des conférences et tout ça. Et leur manière de faire la promotion de cet espace, c'était au travers des conférences qu'ils faisaient à peu près une fois par 2-3 semaines. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y avait personne qui venait vraiment aux conférences. Donc à ce moment-là, c'est qu'il y avait un problème au niveau de la stratégie marketing de la promotion de l'espace. Donc il y a eu une journée où est-ce qu'ils m'ont demandé: ok Lucie, tu sais ça va pas bien, il faut qu'on change la manière dont on promouvoit l'espace, il faut qu'on trouve des nouveaux moyens pour attirer du monde ici. Fais-nous une liste de choses, de conseils qu'on pourrait changer, qu'on pourrait améliorer pour attirer plus de monde dans l'espace. Donc ça c'était des trucs vraiment intéressants parce que là c'est vraiment plus en marketing et tout ça. Donc c'est ça, j'avais vraiment des tâches variées puis j'ai trouvé ça vraiment cool en général. Prochaine question: de quoi avait l'air ton horaire? Donc j'ai été vraiment chanceuse parce que la compagnie chez qui j'ai travaillé ont été vraiment flexibles avec moi. Donc ils savaient que je travaillais beaucoup sur les réseaux sociaux et donc que j'avais besoin de temps en dehors du travail pour travailler là-dessus parce que ça prend beaucoup d'heures dans ma semaine. Donc mon patron, la première semaine que je suis arrivée, m'a dit: écoute, je sais que t'es censé faire 5 jours par semaine pendant les 6 semaines, mais je sais que t'es ici en Australie, puis aussi comme que tu veux voyager, que tu veux faire des activités, tout ça, donc je te donne les vendredis de congé aussi. Donc dans mon cas, je travaillais de 10 à 5 heures du lundi au jeudi. C'était 4 jours semaine, 10 à 5 heures, donc c'est pas exactement temps plein, mais ça prenait quand même une bonne partie de ma semaine. Puis pour vrai, je suis vraiment contente qu'ils aient été aussi compréhensif avec moi parce que grâce à ça j'ai pu commencer à être plus active sur YouTube, à publier comme 2 vidéos par semaine dans ce temps-là. Puis c'est vraiment quelque chose que ça faisait longtemps que je voulais faire. Est-ce que tu te sens changer après ce voyage? Est-ce que tu es contente d'y être allée même si tu hésitais au début? Honnêtement, oui, je me sens pas changer, mais je me sens comme une version évoluée de la Lucie un peu. Donc j'ai l'impression que la petite Lucie qui est partie en Australie n'est pas la même que la Lucie qui est revenue. Je trouve ça drôle parce que là je parle de moi comme à la 3e personne, mais ce que j'essaie de dire c'est que je sens vraiment que j'ai grandi en tant que personne et que je suis devenue plus mature, plus responsable, plus indépendante en général et tout simplement plus prête à la vie
et plus prête à devenir une vraie adulte responsable. On dirait que j'ai encore de la misère à me considérer comme une adulte responsable, mais là, tu sais, j'ai 19 ans, je m'en vais sur mes 20 ans. Oh my god, ça sonne vieux à dire, oh my god! Mais là, tu sais, je m'en vais sur mes 20 ans, je m'en vais bientôt en appartement, je rentre à l'université. Fait que là, on dirait que j'ai comme pas le choix de devenir un adulte responsable. Puis on dirait que ça m'a un peu comme aidé à me diriger vers ce chemin-là et puis vers cette nouvelle étape de ma vie. Pour la prochaine question, veux-tu retourner en Australie? Oh my god, les cocos, j'ai tellement le goût de retourner en Australie. Ce que je veux faire dans un futur plus ou moins proche, donc je sais pas trop quand, pas cet été, en tout cas peut-être l'été prochain, on verra bien qu'est-ce qui se passe. J'aimerais vraiment beaucoup me prendre comme une van avec une ou deux autres personnes et faire le tour de l'Australie. Parce que là-bas, il y a tellement de personnes qui vivent la van life. C'est vraiment comme un gros mouvement populaire en Australie. Il y a juste comme tellement de choses à voir partout au travers le pays, parce que le pays, ça n'a pas de l'air, mais c'est énorme, ok? Avec comme une van, c'est possible de vraiment voir tous les coins cachés, tous les plus beaux endroits. Donc j'aurais vraiment le goût d'y retourner, de rester là peut-être, je sais pas, comme un 2-3 mois et de vivre la van life, de vivre dans ma van pendant comme tout ce temps-là, de cuisiner sur ma petite, sur mon petit, comment on appelle ça, là? Sur le petit, un brûleur? En tout cas, sur les trucs de camping, puis juste de enjoy la nature et tout ça. Il y a tellement de choses à voir là-bas. Pour vrai, c'est un pays incroyable. C'est le genre d'endroit que, tu sais, il y a tellement un bon vibe, c'est tellement beau, c'est tellement propre, les gens sont le fun là-bas. Ça donne le goût d'habiter là. Comme, évidemment, en même temps, je suis beaucoup attachée à Montréal. Donc, je pense que peut-être qu'à un moment donné, j'irai là-bas pour une session d'université ou peut-être pour une année de travail ou quelque chose. Mais c'est sûr à 100% que je retourne là-bas parce que je suis tombée en amour avec ce pays. Donc, pour la prochaine question, c'est quoi exactement The Intern Group? Là, je vais un peu vous expliquer comment ça marche, comme le processus d'application et comment j'ai fait pour obtenir mon stage au travers de cette compagnie. Donc, comment ça s'est passé, c'est que j'ai envoyé une demande d'application sur leur site web. Donc, moi, j'ai eu la chance de passer au travers cette étape. Donc, j'ai été acceptée lorsque j'ai fait ma première application. Là, environ 2 mois avant le début de date de stage que vous aurez choisi, ils vont commencer le processus de placement dans une compagnie. Donc, c'est à ce moment-là que vous commencerez à avoir des entrevues par Skype, bien évidemment, parce que si vous voyagez à l'autre bout du monde, vous n'allez pas vous déplacer pour faire les entrevues. Donc, toutes les entrevues se passent par Skype. Donc, dans mon cas, j'ai eu ma première entrevue au mois de février. Donc, je vous rappelle que mon stage avait commencé au mois d'avril. Puis, c'était une entrevue qui a duré environ une trentaine de minutes. Ça s'était super bien passé. Et puis, si la compagnie vous ont aimé, ils vont vous envoyer une demande de poste, un peu une genre de présentation de qu'est-ce qu'ils voudraient que vous fassiez pendant le stage. Donc là, à ce moment-là, avec la compagnie avec qui j'avais fait l'entrevue, ils m'ont envoyé cette demande, j'ai accepté parce que j'aimais ce qu'ils m'offraient. Et puis à partir de là, j'ai commencé à compléter le reste de la paperasse, donc les visas, les billets d'avion et tout ça. Ils sont vraiment établis partout autour du monde, dans vraiment beaucoup de pays différents. Donc les possibilités de stage, les différentes opportunités sont très variées. Peu importe c'est quoi votre programme, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie, eux ils vont vous aider à trouver un stage qui correspond à ce que vous recherchez et un peu à vos valeurs, votre style de personne et tout ça. Donc pour la prochaine question, qu'est-ce qui est inclus quand tu fais pour le programme? Donc, est-ce que le vol c'est inclus, la bouffe, etc. Donc, ce qui est inclus quand tu fais pour le programme, je sais pas si ça varie d'une destination à l'autre, mais dans mon cas, pour The Intern Group à Melbourne, ce qu'il y avait d'inclus, c'était une carte de transportation publique. Pour nous, c'est comme l'équivalent d'une carte de plus, puis c'était sans limite. Donc, j'avais accès vraiment à tous les autobus, tous les trains. Il y a aussi l'accommodation qui est incluse. Donc, dans mon cas, c'était mon petit appartement que j'avais un petit peu en banlieue de Melbourne, que j'ai trouvé très bien d'ailleurs. Assez petit, mais très bien. Ça a fait de la job. Et puis, il y a aussi des activités qui sont incluses. Donc, puisque le programme commence à chaque début de mois et qu'il y a comme plusieurs interns qui arrivent à chaque début de mois en même temps. Donc, par exemple, dans ma batch d'interns du mois d'avril, il y avait à peu près, je pense qu'on était comme 8 ou 9, quelque chose comme ça. Donc, il y a comme un membre du personnel de The Intern Group qui s'occupe d'organiser des activités pour tout le monde. Et puis, ces activités à chaque week-end, c'est vraiment cool. Il y avait entre autres une partie
partie de footy qui était inclus. C'est comme l'équivalent d'une game de football à Montréal, dans le stade et tout ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a aussi une sortie pour aller sur le rooftop du plus grand building à Melbourne. Donc il y a plein d'activités par-ci par-là qui sont inclus quand on paie pour le programme. Et puis il y a plein d'autres petits trucs qui sont inclus. Donc par exemple, quand je suis arrivée à l'aéroport à Melbourne, j'ai eu un chauffeur qui est venu me chercher et qui m'a amené à mon accommodation. Puis ça, c'était inclus aussi. Donc c'est vraiment cool de pouvoir avoir ce genre de support là-bas et de ne pas être comme tout seul une fois arrivé là-bas. Donc, prochaine question. Aurais-tu aimé rester en Australie et continuer à travailler là-bas? Donc autant pour la compagnie que en général. Donc honnêtement, j'y ai quand même pensé quand j'étais là-bas, puisque j'ai un Work Holiday Visa qui est un visa qui te permet de travailler en Australie pendant une durée de 1 an. Je me suis dit à un certain moment donné, tu sais, ça pourrait être intéressant de rester plus longtemps, de continuer à me faire de l'expérience de travail et aussi d'accumuler un peu d'argent de poche, parce qu'en Australie, le salaire minimum est beaucoup plus élevé, il est autour de 18$ de l'heure, alors que le salaire minimum au Canada est environ 11$ de l'heure, et puis le dollar australien est presque équivalent au dollar canadien. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant. Et puis ce qui m'a fait changer d'idée au bout de la ligne, c'est que je m'ennuyais beaucoup de Montréal. J'avais envie de vivre d'autres expériences cet été et j'avais envie aussi de rentrer à l'université en septembre, ce que je n'aurais pas pu faire si je décidais de continuer à travailler en Australie. C'est sûr que c'est une possibilité qui restait dans ma tête et qui reste encore un peu dans ma tête. S'il y a quelque chose qui me ramène à aller en Australie dans la prochaine année, ben j'ai toujours mon visa, donc je vais quand même pouvoir aller travailler là-bas. Donc c'est quelque chose qui reste à voir. Est-ce que c'était difficile d'être aussi loin sans tes amis, parents, etc.? Est-ce que tu t'es sentie seule? Honnêtement, ça m'a étonnée parce que quand je suis partie, je m'attendais à justement vivre des moments où j'allais être plus down, plus me sentir seule et tout ça. Mais au contraire, je me suis jamais vraiment sentie seule. C'était la première fois dans ma vie que j'avais vraiment du temps pour moi un peu, pour penser un peu plus à moi, pour travailler sur mes projets, sur mes choses. En réalité, j'ai vraiment apprécié ce temps-là. J'ai pu me concentrer beaucoup plus sur des choses que j'avais arrêté de faire. Donc juste comme lire des livres, prendre le temps de dessiner, d'écrire et tout ça. C'était toutes des choses que j'aimais beaucoup faire avant, mais que j'avais arrêté parce que je trouvais plus vraiment le temps pour faire ça. Donc j'ai commencé à, je sais pas, prendre un peu plus de me time. C'est sûr qu'après à peu près 1 mois, là tu sais, je m'ennuyais beaucoup de ma famille, mes amis et tout ça. Je faisais quand même des petits FaceTime, donc ça aidait à passer au travers. Mais honnêtement, ça n'a pas été quelque chose qui a été vraiment difficile pour moi. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Prochaine question, est-ce que c'était un stage rémunéré? Dans mon cas, personnellement, je ne pouvais pas faire de stage rémunéré parce que puisque c'était dans un cadre scolaire, une des règles qu'on devait respecter, c'était de ne pas accepter un stage rémunéré. On devait le faire gratuitement. Donc je sais pas vraiment pourquoi il y a cette règle-là, c'est un petit peu plate, là, c'est sûr, mais c'est une des règles qu'on devait respecter. Et en toute honnêteté, je suis pas certaine qu'on peut faire des stages rémunérés avec des intern groups. En ce moment, j'essaie de vous partager mon expérience que j'ai eue avec eux, mais je suis pas une experte complètement. Donc si c'est une information qui vous intéresse, je vous recommande juste de les appeler et puis de tout simplement leur demander si c'est quelque chose qui est possible. Moi, tu sais, je leur ai pas demandé parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait dans mon cas, comme je vous ai expliqué. Après ça, est-ce que ton stage t'a aidé à savoir un peu plus sur ce que tu veux faire dans la vie? En toute honnêteté, oui, ça m'a aidé à découvrir un peu plus ce que je voulais faire dans la vie parce que ça m'a aidé à découvrir un peu plus qui je suis en tant que personne et quel genre de travailleur je suis. Je me suis rapidement rendu compte que pour moi, ça ne me dérange pas de passer, exemple, 15 heures de suite sur mon ordinateur, enfermé dans la chambre, à travailler. Genre, j'adore faire ça. Mais j'adore faire ça uniquement si c'est pour mes propres projets, pour mes idées, pour mes choses que j'aime faire. Et là, l'affaire, c'est que je me suis rendu compte que, tu sais, pour moi, travailler du 9 à 5 jours semaine, pour les intérêts à quelqu'un d'autre, pour les projets à quelqu'un d'autre. Et puis je l'ai vu tout simplement au travers ma boss dans la compagnie pour laquelle je travaillais. Elle était tellement passionnée par ses projets, par ses compagnies, que tu sais, c'est sûr, elle travaille non-stop tout le temps puis elle adore ça. Puis moi, je me vois beaucoup plus dans ce rôle-là que dans le rôle dans lequel j'étais, qui était de travailler pour ses ambitions à elle. Donc j'avais beaucoup moins d'intérêt, ce que je pense qui est assez normal. Je pense Désolée les cocos, j'ai échappé la cam là. Oh my god.
Aïe aïe aïe. On va reprendre où est-ce que j'étais rendue. Donc ce que j'essaie de dire, c'est pas qu'il y a un rôle qui est mieux que l'autre. Il y a des personnes qui vont beaucoup plus aimer travailler pour quelqu'un et travailler pour une grosse compagnie multinationale, ce qui est vraiment cool aussi. Puis il y a d'autres personnes qui vont préférer créer leur propre start-up et puis créer leur propre compagnie et travailler pour leur propre idée. Et je pense que moi je suis tout simplement un peu plus ce genre de personne-là que l'autre genre de personne. Mais je trouve que les deux, ce sont des rôles qui sont vraiment cool et il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Je trouve quand même que c'est important pour moi de continuer à travailler pour d'autres personnes parce que je suis tellement jeune, puis en ce moment j'ai juste tellement besoin de créer ma propre expérience, d'en apprendre des autres parce que il y a tellement de choses que je connais pas encore que j'ai besoin d'apprendre, puis que c'est au travers justement des expériences comme mon stage, en travaillant auprès de d'autres personnes plus vieilles qui ont plus d'expérience, que je vais apprendre plus. Donc je trouve que c'est comme une étape à la fois. Mais on dirait que maintenant je sais un peu plus où est-ce que je veux me diriger. Fait que je trouve ça quand même le fun là. Ok, bon là j'ai l'impression que la vidéo commence à être vraiment longue. Fait que je vais essayer de répondre aux prochaines questions plus rapidement. J'aurais pas le prendre tellement de temps pour répondre à chaque question parce que je veux que vous sachiez tous les détails. Mais là je prends juste vraiment trop de temps. Fait que je vais bouger mon cul, ok. Donc là pour la prochaine question, c'est quoi ton top 5 des meilleures choses à faire en Australie? Là j'aurais vraiment le goût de répondre à cette question, mais il y a une vidéo complète qui s'en vient. Dans le fond, en réalité, j'ai fini cette vidéo-là, ça doit faire déjà au moins 2-3 semaines qu'elle est terminée, mais je l'ai pas encore publiée parce qu'il reste des petits changements à faire et je voulais publier cette petite vidéo-là que vous regardez en ce moment, juste avant. Donc, stay tuned pour ma prochaine vidéo qui est un top... il y a combien de trucs? Peut-être un top 18 des meilleures choses à faire à Melbourne. Et c'est honnêtement une de mes vidéos préférées que j'ai fait ever. Donc stay tuned pour cette vidéo-là, j'ai vraiment hâte de vous la montrer. Et puis pour la dernière question, quel conseil nous donnerais-tu pour bien s'intégrer et se faire des amis pendant le séjour? Honnêtement, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de ne pas avoir peur et juste de go for it. C'est sûr que ça dépend des pays, mais en Australie particulièrement, les gens que j'ai rencontrés là-bas, les jeunes étaient tellement, mais tellement sympathiques. La première journée que je suis arrivée là, je me suis mis à juste me promener dans les rues. Puis là, je me disais, bon, tu sais, il fait tellement beau dehors, il y a plein de monde qui chill. Puis moi, comme en ce moment, j'ai pas vraiment d'amis, mais ça me tente de faire des amis, fait que ben, je vais aller parler aux personnes qui ont l'air le fun. Fait que là, je me suis juste mis à aller aborder des gens que je trouvais qui avaient l'air cool, à comme jaser avec eux pour voir qu'est-ce qui serait bon pour moi de découvrir et de faire. Et au travers de tout ça, c'est par là que j'ai découvert plusieurs activités, plusieurs choses vraiment nice à faire à Melbourne. Donc, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est que souvent, les gens sont beaucoup plus sympathiques et gentils. Et gentils? Les gens sont gentils. Donc le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas avoir peur parce que souvent les gens sont beaucoup plus sympathiques et outgoing et nice que ce qu'on pense. On a souvent peur du jugement des autres, d'avoir l'air stupide en allant aborder des personnes qu'on connaît pas, mais souvent c'est en faisant ça qu'on va réussir à se faire des nouveaux amis et à vivre des moments et des expériences incroyables. Donc c'est tout pour cette vidéo les cocos, j'espère que j'ai pu quand même bien répondre à vos questions. Il y avait vraiment beaucoup de questions auxquelles je voulais répondre. Je suis désolée si cette vidéo est un petit peu plus longue que mes vidéos habituelles. Je voulais juste vraiment vous donner l'information complète par rapport au programme et par rapport à mon séjour en Australie. Et puis j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Sur ce, on se voit dans ma prochaine vidéo. Je vous aime les cocos, bye! Oh,